Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. C'est fou, Seigneur, cette capacité que nous avons à prendre les choses à moitié, ou à faire les choses à moitié. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la parabole du fils prodigue. Peut-être. Vous savez, celle qui commence par « Un homme avait 2 fils ». 2. C'est la parabole des 2 fils, pas d'un seul. Car si je peux me reconnaître dans le fils cadet, je peux aussi me reconnaître dans le fils aîné. D'ailleurs, Seigneur, quand tu adresses ces 3 paraboles de la miséricorde, avec la brebis perdue, la pièce perdue, et puis le fils perdu, tout ce grand chapitre 15 de Saint Luc, tu t'adresses plutôt à ceux qui ont l'attitude du fils aîné. Et la liturgie, d'ailleurs, nous le rappelle, heureusement, au début de l'Évangile, elle reprend les premiers versets du chapitre 15. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre Jésus. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Il s'adresse aux pharisiens. Il s'adresse aux scribes. Il s'adresse à ceux qui reprochent à Jésus de faire un bon accueil avec eux, un bon accueil aux pécheurs et de manger avec eux. Oui, Seigneur, il s'adresse à ceux qui peuvent se reconnaître dans le fils aîné. Et d'ailleurs, le fils aîné, dans cette parabole, est le seul dont on ne connaît pas l'issue. Que va-t-il faire? Que va-t-il faire? Va-t-il bouder dans son coin? Va-t-il finir par rejoindre la fête? Va-t-il demander pardon à son père? Va-t-il demander pardon à son frère? En fait, un homme avait 2 fils, mais aucun n'avait compris qu'il avait un père. L'un voit son père comme un compte en banque. Donne-moi la part de fortune qui me revient. L'autre voit son père comme un maître au service de qui il vit. Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Pas beaucoup d'amour pour leur père dans tout ça. Et pourtant, quel amour ce père a-t-il pour ses fils? Il attend le retour du cadet. Il le surveille de loin, il attend ce retour, il l'espère. Comme il était encore loin, son père l'aperçut. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Et ce même père qui se jette au cou du cadet se tourne vers l'aîné, sort aussi pour aller rejoindre l'aîné qui ne veut pas rejoindre la fête. C'est lui qui va chercher l'aîné. C'est vraiment la parabole du Père, plein d'amour. Nous l'appelons quelquefois, finalement, à tort, la parabole du Fils prodigue. À tort, pas complètement, Seigneur. C'est vrai que l'attitude de ce Fils nous aide, et en ce temps de carême, peut-être que nous nous disons, Seigneur, que nous avons besoin de revenir à toi. Mais c'est tout autant la parabole du Fils aîné, de celui qui voit revenir son frère et qui ne veut pas se mêler à la fête. Et c'est surtout
la parabole du Père, plein d'amour. C'est cela que tu nous révèles, Seigneur. Nous avons un Père. Aucun de ces deux fils ne vivait vraiment comme un fils. Et moi, au fait, peut-être que je ressemble un peu au fils cadet, peut-être que je ressemble un peu au fils aîné, peut-être un peu aux deux. Mais surtout, est-ce que je vis comme un fils, conscient d'avoir un père? Un père qui, quoi qu'il arrive, nous aime infiniment et nous aimera toujours. Un père qui nous attend. Un père qui nous tourne aussi vers nos frères, comme le fait le père de la parabole vis-à-vis à partir du fils aîné. Ton fils, lui dit le fils à propos de son frère. Et le père lui répond, toi mon enfant, ton frère, que voilà, était mort et il est revenu à la vie. Découvrir que nous avons un Père nous rétablit, Seigneur, dans nos relations fraternelles et fait casser toute indifférence qu'il peut y avoir entre nous. J'ai un Père. J'ai un vrai Père. Un Père très aimant. Je pense à ce moment où, c'était il y a très longtemps, 90 ans, en 1931, Saint José Maria était dans le tramway et il s'est laissé toucher par cette question de sa filiation divine. J'ai un Père. Voilà ce qu'il raconte. J'ai senti l'action du Seigneur qui faisait naître dans mon cœur et sur mes lèvres, avec la force de quelque chose d'impérieux et de nécessaire, cette tendre invocation. Abba, Pater. J'étais dans la rue, dans un tramway. J'ai sans doute fait cette prière à voix haute, et j'ai marché dans les rues de Madrid 1 heure, 2 peut-être, je ne saurais le dire. Je n'ai pas senti le temps passer. On a dû me prendre pour un fou. J'ai contemplé, avec des lumières qui n'étaient pas les miennes, cette vérité stupéfiante, qui s'est enflammée comme une braise dans mon âme pour ne plus jamais s'éteindre. Abba, Pater. Comme lui, comme Saint José Maria, nous pouvons, nous aussi, nous écrier Abba, Pater, Papa, Père. Peut-être dans la rue, pourquoi pas? Et après tout, si on nous prend pour un fou, qu'importe. Oui, nous avons un Père, et nous pouvons, comme le cadet, revenir à lui. Parce qu'il nous attend, il nous guette. Il est impatient de nous voir revenir à lui. Et ce temps du carême que nous vivons est peut-être un moment particulier pendant lequel nous pouvons nous interroger sur notre propre vie, à l'exemple du cadet, mais surtout revenir à notre Père. Et puis nous pouvons aussi apprendre à être avec lui, à vivre avec lui. C'est ce qu'aurait dû faire l'aîné. Il n'a pas compris qu'il avait un père. Elle est belle, la démarche du cadet qui revient vers son père. On attend la démarche de l'aîné. Et puis, on attend aussi ma démarche, ta démarche. Le Père, plein de tendresse, nous attend devant sa maison. Et nous pouvons revenir à lui, ou nous tourner vers lui, simplement en lui disant « Abba, Pater, Papa, Père ». Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des inspirations et des actes d'amour que tu m'as communiqués dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.